Bonjour, alors je refais une petite vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe en termes de channel et enfin pas contenu d'information, mais genre un peu tous les groupes d'information qui existent. Parce que moi je suis sur Discord, qui est un peu un forum 3.0, je suis sur Telegram, qui est un peu le WhatsApp chiffré. Vous avez bien sûr aussi les groupes WhatsApp que j'utilise aussi. J'ai un groupe d'amis, mes proches que je connais, et un autre groupe. J'ai 3, 4, 5 groupes. Enfin, en fait, je ne compte même plus le nombre de groupes où je vais. J'avais déjà montré aussi Twitter en termes d'influenceurs, parce qu'il y a un peu plus d'informations qui circulent en termes de. Ils appellent ça le crypto Twitter. Donc c'était crypto Twitter français, donc francophone. Et puis à ça, il y a tellement d'influenceurs francophones qui sont sur Twitter, comme vous pouvez le voir ici. Attendez, sur Twitter, franchement, c'est vraiment abusé en termes d'informations, le nombre de gens que je suis, etc. Mais en plus de ça, ils sont aussi sur sur Discord en fait. Et donc du coup, je vais vous présenter quelques groupe où moi j'étais déjà sur Discord parce que c'est super connu des gamers en fait. En fait, c'est un sorte de channel vocal un peu comme Skype, mais il faut rentrer dans les channels pour pouvoir écouter les gens. Donc là où je suis connecté à un channel, donc les gens qui sont sur ce channel peuvent m'entendre. Là, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut rentrer dessus. Là, il y en a que 6, il y en a que 7. Donc en gros, là, il n'y a personne dans l'idéal, mais pas dans ce qui est codé. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui peut parler. En fait, ça permet à chaque fois que je parle, c'est qu'il y a la gaufre qui s'active. Donc en gros, c'est un programme qui permet de pouvoir activer les deux en même temps. Mais bref, c'est pas ça le plus important. C'est que en gros, je peux switcher de channel, comme ici, ou je peux aller dans un channel, enfin pas public, mais dans un autre channel de ce groupe qui s'appelle de Diggers DAO. Et là, je vois qu'il y a aussi des channels vocaux où on peut parler. Mais il existe aussi, comme vous voyez ici, c'est que ici on peut parler. Il y a à chaque fois des sous-channels, des sous-forums où on peut discuter sur chaque truc, etc. Et là, on vient de me taguer pour dire ah ben voilà, regardez ce qu'il y a. Et c'est là un peu que je suis un peu toutes les informations. Enfin, là c'est un peu toutes les informations ad hoc, genre pour tout ce qui est. Parce que vous voyez qu'il y a sur Solana, Ethereum, tous les layers, Multivers X, Ava, Cosmos, et ça permet de suivre un peu tout en un coup. Là, vous pouvez voir qu'il y a la communauté CryptoSquare qui est une communauté belge. Il y a aussi Bicrypto, que je vais vous montrer ça, c'est tous les trucs belges, donc flamand aussi, donc OX32 qui est un Discord flamand, donc flamand mais ça parle en anglais, vous pouvez voir, il y a des trucs, etc. Il y a aussi DAO Brussels qui est en fait un rassemblement tous les premiers mercredis du mois où ils font un truc. Il y a aussi Wallchain qui est un peu la communauté de Wallonie, mais qui rassemble un peu les, euh, les acteurs, etc. On va sûrement faire partie de cette communauté. CryptoSquare, on était là au début, donc voilà, ils nous connaissent, voilà. C'est aussi une communauté, etc. Bicrypto qui est, comme je vous avais dit, une communauté belge aussi, mais qui est aussi wallonne, qui existe aussi depuis longtemps. C'était une de mes premières communes. Puis ensuite, après ça, j'ai été aussi le Diggers DAO, c'est plus pour les NFT collecteurs, etc. Parce que et plus bien sûr, mais disons que quand vous rentrez dans le NFT game, c'est-à-dire que vous êtes deep down dans le game. Ça, bien sûr, il existe. Vous pouvez suivre aussi les channels Telegram des projets, projets crypto carrément comme GRT, DarkFi, Satoshi qui ont leur channel. Vous pouvez discuter directement avec les comment on appelle ça, les fondateurs. Après ça, bien sûr, ça reste bien sûr, comme j'ai dit, une application de messagerie. Donc en gros, vous pouvez aussi parler avec les personnes directement. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment les outils. En général, tous les projets crypto ont leur Telegram, ils ont aussi leur Discord. Donc il faut savoir vraiment. Moi, comme j'ai ici, vous avez vu je mets par sous-dossier. Je mets les channels où je vais souvent. Je participe à plusieurs DAO qui sont des organismes décentralisés autonomes, mais en fait c'est comme en gros c'est des forums, enfin c'est pas que des forums, mais c'est aussi des projets où on met parfois notre argent en commun, ou ça peut être tout plein de trucs, et c'est un peu des sortes d'organisations où on a un objectif commun. Là, celui-là, c'est un objectif où notre objectif commun, c'est de collectionner des NFT en commun. Et donc, en gros,
il faut donner de l'argent de départ pour pouvoir rentrer. Donc ça donne une porte d'entrée. Puis ensuite, après ça, on donne notre avis sur qu'est-ce qu'on compte acheter, est-ce qu'on vote pour... Enfin, il y a même des votes pour savoir si on va acheter ou pas. On fait... Enfin, bon voilà. En gros, ça, c'est des DAO. Je pourrais faire encore une vidéo sur les DAO, mais voilà. C'était pour vous montrer un peu toutes les communautés qu'il y avait. Hier, ça, il y a des communautés NFT, il y a des... Là où j'ai mis ici, il y a des, 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 des Discord pour tout ce qui est médias. Là, vous voyez encore un autre groupe belge, donc peut-être que je devrais le rajouter ici. Donc je vais changer de truc. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer que j'utilise donc Discord, qui est le forum 3.0. Donc comment ça se fonctionne, ici vous voyez, vous cliquez, et à chaque fois c'est un topic différent. Parfois c'est un peu chiant pour retrouver ces informations, mais en soi c'est comme ça qu'on classifie un peu le truc. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'à chaque fois il faudra aller vers le bas pour trouver les dernières informations, ou de remonter vers le dessus pour savoir ce qu'il en est. C'est aussi utilisé en boulot, hein. Je sais qu'il y a certaines sociétés qui utilisent ça comme moyen de communication. Ça ressemble fort à Slack, c'est un mélange de Slack et de Skype, si vous connaissez. Skype, c'est pour faire des coups de téléphone, on peut faire aussi des coups de téléphone avec Discord. Et Telegram, on peut aussi faire des coups de téléphone, on peut faire ça aussi, hein, mais c'est plus messagerie privée, on va dire. Vraiment. Après ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué d'avoir tout ça. Ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent aller encore vraiment faire de recherche ou avoir des discussions. J'ai pas encore créé de comment on appelle ça, de Telegram pour CryptoBell, mais en même temps, est-ce que je compte sur la communauté qui compte aller sur Telegram? Je suis pas sûr, parce qu'on veut, nous on veut être vraiment accessible, donc on va être sur Facebook, Instagram. Posez-nous des questions sur ces channels qui sont les plus communs pour tout le monde. Donc, après ça, je pense pas qu'on a besoin d'aller sur Discord. Après ça, on peut téléphoner les gens sur Telegram, sur WhatsApp. Il y a aucun souci. On a un numéro d'assistance, donc voilà. Sinon, je pense que c'est tout, hein. J'ai Telegram, Discord, pas vraiment WhatsApp. Après ça, encore d'autres trucs comme Twitter, comme j'ai montré, qui reste aussi un channel de discussion. Il y a bien sûr les médias traditionnels comme j'ai montré avant. Et voilà. Mais voilà, merci pour ce petit tuto. Je sais pas encore tout montrer comment il faut faire, mais en soi, il y a aussi les messages privés sur choses. Donc voilà. Je montre ça vite fait.